Et bonjour, je reviens pour le signe astro chinois, horoscope. J'attaque le signe du serpent. Donc si tu veux voir, si tu tombes ici et que tu ne connais pas ton signe chinois, j'ai mis un lien dans la description pour trouver un site où tu pourras le faire. Si tu tombes là-dessus mais que tu n'es pas serpent, j'ai la playlist également dans la description en dessous de cette vidéo pour voir ton signe chinois. J'ai aussi fait les signes astro, on va dire du zodiaque traditionnel qui sont disponibles. La playlist pour 2026 est accessible pour tous les signes. Je commence ce tirage en 6 cartes et je t'explique progressivement comment ça va fonctionner, notre affaire. Et puis, comme toujours, je t'invite, si tu aimes ce que tu vois, à me soutenir en interagissant avec la vidéo, commenter, partager, aimer, t'abonner et puis activer la cloche pour recevoir les notifications. Ça m'aide beaucoup et booster la vidéo si évidemment l'option est disponible sur YouTube. Je sais que ce n'est pas disponible sur toutes les chaînes ni sur toutes les vidéos. Et on va de ce pas commencer notre joli tirage pour ton année 2026 si tu es serpent. Et je terminerai avec l'oracle de Kuan Yin pour la petite touche asiatisante avec un peu de philosophie chinoise et un message de fin qu'on va sélectionner d'ores et déjà pour toi avec le livret. Je dirai ça évidemment à la fin. Cela étant dit, les amis, on va commencer tranquillou ce petit tirage avec la première carte qui va en fait nous donner l'énergie dominante pour 2026 pour toi, serpent. Le chaudron, c'est une année d'alchimisation, c'est une année où on va transmuter et changer pas mal de choses au niveau de son émotion, au niveau de sa vie. Je sens que c'est une année un peu année femme enceinte. On va porter quelque chose en soi et quelque chose qui va être en gestation durant le courant de l'année et qui va prendre du temps à s'ancrer et à véritablement se mettre en place. Avec ça, nous avons la reine de coupe. On pourrait très littéralement parler là de tomber enceinte, de maternité, vraiment. C'est la notion de pouvoir émotionnellement, en fait, transmuter et transformer tout ce qui est bloquant en énergie qui vont nous permettre d'avancer et tout ce qui est déjà bon et qui est déjà présent en un espèce de carburant qui va nous permettre d'aller encore plus loin, encore plus vite et encore plus dans la profondeur de la découverte de soi-même. Donc on est vraiment à la quête de son identité profonde. On pourrait être sur des remises en question vraiment, des prises de conscience. On a envie de vivre sa vie différemment cette année. Pour la deuxième carte qui nous parle du mouvement du destin, qu'est-ce qui se met en place pour toi? La détermination. La détermination qui nous parle de fermeté intérieure, d'absence de compromis, de concentration inébranlable, de mise à l'épreuve du caractère et d'un vrai examen de conscience. C'est tout à fait ce qu'on a vu précédemment, la notion d'examen de conscience et de pouvoir en fait se focaliser sur des choses à régler, sur des choses à créer, sur une vie finalement à, j'ai pas envie de dire construire, mais à améliorer. On a le prêtre ici qui est l'équivalent de la papesse. Et il y a une notion de passation de pouvoir, de transmission de quelque chose. On le voit bien sur cette carte. Tu passes peut-être du jeune padawan, comme dans Star Wars, à Jedi. Tu vois, il y a un truc où on monte en gamme, on monte en niveau, on monte en connaissance, on monte en puissance. On n'est plus dans un espèce de blue big boulga intérieur où on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment s'y prendre, on gagne en compétences. Alright. Au niveau de ce qui doit être équilibré ou qui est en déséquilibre, donc on va voir ce qui est la communauté. Oula, des poitrines dénudées, pas YouTube friendly les amis, je ne vais pas pouvoir vous montrer cette carte. On a la communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, renforcement des liens. Avec un 7 de coupe. 7 de coupe pourra nous parler de faire une super rencontre amicale, c'est ça que je sens. Une rencontre amicale avec quelqu'un qui va vraiment vous aider à vraiment avancer sur votre chemin.
Une rencontre un petit peu fatidique. Ça me fait penser au dessin d'animation de Miyazaki, Le voyage de Chihiro. Si tu n'as pas vu ce dessin animé, cet anime, quoi, je te conseille à 200%. Et ça me fait penser à la relation qu'a le personnage principal avec le dragon. Il y a une notion d'alliance, d'entente, de rencontre un peu presque fatidique, où on va avoir le soutien et l'aide dont on a besoin au moment le plus opportun. Au niveau de l'élément à nourrir, l'immobilisation, vous avez 2 cartes, ça ressemble beaucoup à votre première carte. L'immobilisation va encore dans le sens d'un renouvellement qui est fait grâce à une forme de détachement, de sang-froid et surtout d'acceptation de toi dans une vraie sérénité. C'est apaisé. Le changement, il est non seulement voulu, mais il est complètement intégré dans cette année. Waouh, 10 de coupe, il y a pire. Hein. Donc en plus, on nous dit que ce changement, ce qui est à nourrir, c'est vraiment la famille. Alors, ça dépend si tu t'entends bien avec ta famille, ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille de sang, ça peut être la future famille que tu veux créer, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une petite équipe au travail si vous avez l'impression que vous êtes un peu comme des frères et sœurs. En tout cas, la famille va être centrale, c'est le noyau de ton année 2026. Au niveau de la voie juste, quel est le conseil? Éviter la dispersion et rétablir l'harmonie et la circulation de l'énergie. Se revitaliser et essayer en fait de ne pas se diviser. On a quoi le vide de coupe? On te dit que c'est une suite logique du début d'année et de l'année précédente. On te demande de continuer à avancer. Tu as atteint un certain niveau, tu as atteint probablement des objectifs, des choses qui te tenaient à cœur, une évolution, un parcours d'évolution. Et on te dit qu'il faut continuer sans... Tu auras peut-être cette année tendance à vouloir aller à gauche, à droite. Tu auras peut-être des tentations, des choses qui vont apparaître comme de bonnes idées ou qui vont être, oui, tentantes. Elles ne le seront pas forcément. Donc là, le piège, c'est d'aller dans tous les sens. Pour cette synthèse, on voit qu'il y a une vraie, d'ici la fin de l'année, transformation très profonde qui s'opère avec des changements radicaux et on abandonne ce qui était vieux pour faire place à la nouveauté de façon assez irrévocable. Tu vas vraiment passer un cap. Tu vas vraiment vouloir laisser derrière toi des principes ou peut-être un job pour certains et certaines qui ne te convenaient plus pour aller vers autre chose. On est peut-être sur une vraie reconversion ou transformation au niveau professionnel. Au niveau de la carte conseil, boisson de la fontaine d'émeraude. Regardez comme elle est jolie cette carte. Je vais vous lire ça. Généralement, depuis le début que j'ai commencé les horoscopes chinois, les cartes, alors un peu perchées, donc celles et ceux qui sont très terre à terre, prenez ce qui vous parle, mais il y a toujours des petits points qui sont pertinents. Donc on va lire ça ensemble. Il n'y a rien à gagner. Attends. Ok, je vais vous lire aussi la petite en tête. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour le recevoir afin d'avancer et de boire à la fontaine d'émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Il n'y a rien à gagner à se rendre la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà, sinon du stress supplémentaire ou peut-être l'assurance qu'elle soit encore moins drôle. En ce moment, vous traversez une période de grande progression spirituelle. Votre conscience supérieure a programmé une certaine destination dans le temps et de l'espace et planifie un déroulement des événements destinés à vous faire bénéficier des synchronismes pour pouvoir vivre son but divin dans le monde physique. L'âme a beaucoup de ressources et elle appelle l'insistance divine pour arriver à la destination au bon moment. Lorsque vous acceptez de l'aide, vous accédez à d'immenses réserves. Votre âme est renforcée et sustentée par le cœur aimant de la Mère divine. Comme il est plein d'amour de la fontaine d'émeraude, celui-ci se déverse en vous et vous ressentez davantage de joie, de paix, d'équilibre et de satisfaction. Plus vous vous autorisez à recevoir de l'aide, plus vous êtes confiant et détaché. Vous rencontrez de moins en moins de problèmes et ceux qui apparaissent se résolvent facilement, parfois avec un minimum d'effort de votre part. C'est ainsi dès que l'on permet aux forces divines supérieures de nous soutenir et de nous nourrir. Nous laissons un pouvoir d'amour bien plus grand que notre conscience individuelle faire le travail et notre chemin de vie se déroule plus rapidement dans la joie. C'est réussir sans rien faire. Vous êtes à un moment de votre voie où vous avez besoin de soutien pour grandir et évoluer.
Vous êtes invité à boire à la fontaine d'émeraude, à accepter le flux d'amour éternel coulant du chakra cœur de la mère divine, car elle vous apportera de grands bienfaits sous des formes qui ne font pas encore partie de votre conscience habituelle. Que votre soif spirituelle soit étanchée et que la mère divine vous soutienne et vous assiste. Amen. Non, je dis amen non, pour déconner, hein. Il n'y a pas de amen chez les Asiatiques, mais c'est plutôt de bon augure. Et je trouve que ça va dans ça appuie ce message de fond de changement vraiment significatif et puis d'envie de vivre la vie autrement et apparemment en étant moins dans de la contrainte. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, et bien écoute, j'espère que ce tirage t'a plu, que ça t'a apporté des réponses, que tu as aimé. Si c'est le cas, comme je le disais au début, n'hésite pas à commenter, à t'abonner, à partager, à booster, à me suivre. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.